Les Jeux Olympiques de 2024 viennent de commencer, et quoi de mieux pour célébrer cet événement que de se plonger dans quelques faits fascinants sur les Jeux Olympiques d'été. Des origines antiques aux merveilles modernes, voici 50 faits intéressants qui vous émerveilleront. Saviez-vous que les premiers Jeux Olympiques d'été, en 1896, n'ont accueilli que 241 athlètes provenant de 14 pays? Avançons rapidement jusqu'à Paris 2024. Les Jeux devraient accueillir environ 10 500 athlètes de 206 nations. Cela permet de réaliser à quel point les Jeux ont pris de l'ampleur, n'est-ce pas? Des débuts modestes dans la Grèce antique au spectacle mondial d'aujourd'hui, les Jeux Olympiques ont parcouru un long chemin. Attachez vos ceintures, nous allons explorer des exploits incroyables, des histoires inspirantes et des anecdotes peu connues sur ce phénomène mondial. C'est parti! Plongeons dans les origines fascinantes des Jeux Olympiques. Les premiers Jeux Olympiques répertoriés ont eu lieu en 776 avant JC à Olympie, en Grèce, et étaient dédiés à Zeus, le roi des dieux grecs. Ces premiers Jeux ont marqué le début d'une tradition qui allait évoluer pour devenir le grand spectacle que nous connaissons aujourd'hui. Au départ, les Jeux Olympiques antiques ne comportaient qu'une seule épreuve, une course à pied de 192 mètres appelée le stadion. Cette course était un test de vitesse et d'endurance, et elle a ouvert la voie aux compétitions futures. Contrairement au temps moderne, où de nombreux sports sont représentés, les premiers Jeux étaient assez simples dans leur offre. Les femmes n'étaient pas autorisées à concourir ou même à assister aux Jeux antiques, à la seule exception de la prêtresse de Déméter. Cela reflète les normes de genre de l'époque et met en évidence les pratiques d'exclusion qui faisaient partie de la tradition olympique antique. Les Jeux Olympiques étaient organisés tous les 4 ans, un cycle connu sous le nom d'Olympiade, qui est encore utilisé aujourd'hui pour désigner la période entre deux Jeux. Cette période de 4 ans était un marqueur important dans l'histoire et la culture grecque. Les athlètes de la Grèce antique concouraient nus, célébrant ainsi le corps humain et permettant une liberté de mouvement maximale. Cette pratique était à la fois un hommage à la prouesse physique et un reflet des valeurs culturelles de l'époque. Les vainqueurs des Jeux Olympiques antiques étaient honorés par des couronnes ou des couronnes de feuilles d'olivier, symbole de leur réussite et marque de distinction. Cette tradition de couronner de laurier a perduré à travers les siècles, symbolisant le triomphe et l'excellence. Les premiers Jeux étaient axés sur quelques épreuves clés, notamment la course à pied, la lutte et le pentathlon, qui était une combinaison de course à pied, de saut, de lancer, de lutte et de course de char. Le nombre limité d'épreuves mettait en évidence l'accent mis sur les compétences individuelles et l'athlétisme. S'étalant sur 5 jours, les Jeux Olympiques antiques faisaient partie d'un festival religieux plus large dédié à Zeus. Cette intégration du sport et du culte souligne la signification spirituelle des Jeux dans la société grecque antique. Les athlètes victorieux étaient souvent célébrés par des statues et des poèmes qui immortalisaient leurs exploits. Ces honneurs reconnaissaient non seulement leur prouesse physique, mais aussi leur rôle dans le maintien des traditions culturelles et religieuses de leur époque. Les Jeux Olympiques modernes, tels que nous les connaissons aujourd'hui, ont été relancés en 1896 grâce aux efforts de Pierre de Coubertin. Les premiers Jeux Olympiques modernes ont eu lieu à Athènes, en Grèce, marquant un moment important dans l'histoire du sport international. L'Américain James Connolly est entré dans l'histoire en devenant le premier champion olympique moderne, remportant la victoire au triple saut. Cet exploit a ouvert la voie aux futures prouesses athlétiques des Jeux. Le marathon, épreuve phare des Jeux Olympiques, trouve son origine dans la course légendaire du soldat grec Phidippides. Selon la légende, Phidippides a couru du champ de bataille de Marathon à Athènes pour annoncer la nouvelle d'une victoire militaire parcourant environ 42 km. Lors des Jeux de 1900 à Paris, les femmes ont fait leur début en tant que concurrentes sur la scène olympique. Sur les 997 athlètes participant aux Jeux, 22 femmes étaient présentes, marquant ainsi une étape importante dans l'histoire des Jeux olympiques. Ces femmes pionnières ont concouru dans 5 sports différents: le tennis, la voile, le croquet, l'équitation et le golf, ouvrant ainsi la voie à un rôle accru des femmes athlètes lors des Jeux olympiques futurs. Les Jeux olympiques de 1936 à Berlin ont marqué les débuts de la couverture télévisuelle
avec 3 caméras placées sur le site. Cependant, les émissions étaient visionnées dans des salles spécialement équipées situées à proximité du stade, ce qui en faisait un événement public plutôt qu'une expérience de visionnage privé. Depuis leur renaissance, les Jeux Olympiques ont connu une expansion considérable. De 13 pays participants en 1896, les Jeux accueillent aujourd'hui plus de 200 nations, ce qui reflète la dimension mondiale de l'événement. La devise olympique, Citius, Altius, Fortius, qui se traduit par « plus vite, plus haut, plus fort », a été adoptée en 1894. Cette devise capture l'essence de l'esprit olympique, encourageant les athlètes à repousser leurs limites. Les Jeux Olympiques ont connu des interruptions en raison de conflits mondiaux, les Jeux ayant été annulés à 3 reprises. En 1916, en raison de la Première Guerre mondiale, et en 1940 et 1944, en raison de la Seconde Guerre mondiale. Malgré ces revers, les Jeux ont continué à prospérer et à se développer, symbolisant la résilience et l'unité. Au fil des ans, les Jeux olympiques d'été ont été le théâtre d'une série de records et d'exploits extraordinaires qui ont captivé les audiences du monde entier. Usain Bolt est réputé pour sa vitesse inégalée, détenant les records du 100 m et du 200 m. Ses performances remarquables lui ont valu le titre d'homme le plus rapide du monde. Michael Phelps est l'athlète olympique le plus décoré de l'histoire, avec un nombre impressionnant de 23 médailles d'or remportées au cours de sa carrière de nageur, ce qui fait de lui une légende de ce sport. Le plus jeune athlète à avoir remporté une médaille olympique est Dimitrios Loundras, qui a décroché le bronze en gymnastique aux Jeux d'Athènes de 1896 à l'âge de 10 ans, marquant ainsi une étape importante dans l'histoire olympique. Larisa Latinina détient le record du plus grand nombre de médailles individuelles remportées par une athlète féminine, avec 18 médailles accumulées au cours de sa carrière de gymnaste, ce qui témoigne de sa domination dans ce sport. L'un des records olympiques les plus anciens est détenu par Bob Beamon, qui a réalisé un saut en longueur révolutionnaire de 8,9 mètres en 1968. Un exploit qui est resté inégalé pendant près de 23 ans. Les États-Unis se sont imposés comme la nation la plus titrée de l'histoire des Jeux olympiques d'été, avec plus de 1000 médailles d'or et des performances constantes au plus haut niveau dans de nombreux sports. L'Éthiopien Haile Gebrselassie a établi un nouveau record du marathon lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008, en terminant la course en un peu plus de 2 heures et 3 minutes, faisant preuve d'une endurance et d'une vitesse remarquables. Aux Jeux olympiques de Rio en 2016, Simone Biles a captivé le monde entier par ses extraordinaires talents de gymnaste, remportant 4 médailles d'or et 1 de bronze, ce qui fait d'elle l'une des athlètes les plus titrées des Jeux et consolide sa place dans l'histoire olympique. Les Jeux olympiques nous ont offert des moments inoubliables qui resteront à jamais gravés dans l'histoire. L'exploit remarquable de Jesse Owens aux Jeux de Berlin en 1936, où il a remporté 4 médailles d'or, a constitué une puissante réfutation de la propagande d'Hitler sur la suprématie aryenne. Dans un incroyable élan de résistance, le coureur éthiopien Abebe Bikila a remporté le marathon des Jeux olympiques de Rome en 1960 en courant pieds nus, faisant preuve d'un cran et d'une détermination extraordinaire. Wilma Rudolph, qui avait lutté contre la polio dans son enfance, a triomphé en remportant 3 médailles d'or en athlétisme lors de ces mêmes Jeux olympiques de Rome, incarnant la persévérance et la force à l'état pur. Les Jeux olympiques de Munich en 1972 ont été marqués par une tragédie lorsque 11 athlètes israéliens ont été tués lors d'un attentat terroriste, jetant une ombre sur les Jeux. Aux Jeux de Montréal en 1976, Nadia Comaneci est entrée dans l'histoire en obtenant le premier 10 parfait en gymnastique, un moment devenu un symbole emblématique de l'excellence dans ce sport. Les Jeux olympiques de Barcelone en 1992 ont vu la Dream Team, composée de légendes de la NBA comme Michael Jordan et Magic Johnson, dominer les terrains de basketball et redéfinir l'attrait mondial de ce sport. Aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996, la réception héroïque de Kerri Strug sur une cheville blessée a été déterminante dans la victoire de l'équipe féminine américaine de gymnastique, témoignant de sa bravoure et de son dévouement. Aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, Cathy Freeman a non seulement allumé la vasque olympique, mais a également remporté l'or aux 400 ml, symbolisant ainsi l'unité et la réconciliation d'une nation. Les Jeux olympiques d'Athènes en 2004 ont été particulièrement importants,
car ils ont marqué le retour des Jeux dans leur berceau après plus d'un siècle, célébrant ainsi les origines de cet événement prestigieux. Le doyen des Jeux olympiques. À 72 ans, Oscar Swan, un tireur suédois, a prouvé que l'âge n'est qu'un chiffre. Il a participé à ces derniers Jeux olympiques en 1920. Voilà ce qu'on appelle le dévouement. Les Jeux olympiques sont imprégnés de riches traditions qui renforcent la grandeur de l'événement, tissant l'histoire et le symbolisme dans le tissu même des Jeux. L'une des traditions les plus emblématiques est la flamme olympique, qui est allumée à Olympie, en Grèce, et transportée jusqu'à la ville haute par un relais de la torche. Introduite pour la première fois lors des Jeux de Berlin en 1936, cette cérémonie symbolise le lien entre les Jeux olympiques antiques et modernes et contribue à l'enthousiasme mondial suscité par l'événement. Le serment olympique, un engagement à l'égard du fair-play et de l'esprit sportif, a été introduit pour la première fois lors des Jeux d'Anvers en 1920. Il est prêté par un athlète du pays hôte, signifiant ainsi l'engagement à respecter les valeurs du mouvement olympique. Les anneaux olympiques, introduits par Pierre de Coubertin en 1913, représentent l'unité des athlètes des 5 continents: l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Les anneaux, entrelacés pour symboliser la coopération et l'harmonie, sont un puissant emblème de l'esprit mondial des Jeux. La devise olympique Situs Altius Fortius se traduit par « plus vite, plus haut, plus fort », ce qui résume l'essence de l'excellence athlétique et la recherche constante de l'amélioration qui caractérise les Jeux. De plus, le credo olympique, introduit en 1908, souligne que l'essentiel aux Jeux olympiques n'est pas de gagner, mais de participer. Ce credo met en avant la valeur de l'effort et du dépassement de soi par rapport à la simple compétition. L'hymne olympique, composé par Spyridon Samaras, est un élément important des cérémonies d'ouverture et de clôture, célébrant l'esprit des Jeux par sa mélodie et ses paroles entraînantes. Enfin, la tradition du lâcher de colombe lors de la cérémonie d'ouverture symbolise la paix et l'espoir, renforçant ainsi l'idéal olympique de promotion de la bonne volonté et de la compréhension internationale par le sport. L'accueil des Jeux olympiques est un honneur prestigieux que de nombreuses villes ont embrassé, laissant derrière elles un héritage durable. Le Los Angeles Coliseum se distingue comme le seul site à avoir accueilli les Jeux olympiques d'été à 2 reprises, d'abord en 1932, puis en 1984, ce qui témoigne de son importance historique et de sa polyvalence. Les Jeux olympiques de Tokyo en 1964 ont marqué une étape technologique importante, car ils ont été les premiers à être retransmis en direct par satellite, révolutionnant ainsi la façon dont le public du monde entier vit les Jeux. En 2008, les Jeux olympiques de Pékin ont fait découvrir au monde le stade Nid d'Oiseau, une merveille d'architecture moderne avec son design distinctif et complexe qui a captivé les téléspectateurs et les architectes. Les Jeux de Londres, en 2012, ont été marqués par l'aménagement du parc olympique Queen Elizabeth, qui a joué un rôle essentiel dans la revitalisation de l'Est de Londres et a eu un impact durable sur les infrastructures et la communauté de la ville. Les Jeux olympiques de Rio en 2016 ont été historiques car ils ont été les premiers Jeux organisés en Amérique du Sud, soulignant ainsi l'importance croissante de la région sur la scène sportive mondiale. On se souvient des Jeux olympiques de Munich en 1972 pour leur réalisation architecturale révolutionnaire, en particulier les auvents imposants et le design novateur du stade olympique, qui ont établi de nouvelles normes en matière d'architecture sportive. Voilà qui conclut notre tour d'horizon de 50 faits captivants sur les Jeux olympiques d'été. Nous espérons que ces aperçus sur l'esprit, la résilience et l'unité des Jeux vous ont inspiré. N'oubliez pas de partager vos moments olympiques préférés dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus passionnants. Merci de votre attention et profitez bien des Jeux olympiques de 2024.